As-tu déjà vu quelque chose d'étrange dans le noir que tu ne pouvais pas expliquer? Est-ce que toi et ton pote regardaient parfois la même chose et la voyaient complètement différemment? Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de surnaturel ici. Toutes ces choses s'expliquent facilement si tu les vois du point de vue de ta conscience. Mais au fait, qu'est-ce que la conscience? La réponse simple et honnête à cette question est « nous ne savons pas ». Tout au long de l'histoire, certains des plus grands esprits de l'humanité ont essayé d'expliquer ce qu'était réellement la conscience. Pourtant, les théologiens, les psychologues, les neurobiologistes et les philosophes ne parviennent toujours pas à trouver un consensus sur cette question. Mais il y a une personne qui sait clairement ce qu'est la conscience. Et cette personne, c'est toi. Parce qu'il est tout simplement évident pour toi que tu es conscient, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'autre explication. Tu as ton libre arbitre, tu peux prendre tes propres décisions et ton esprit est capable de résoudre tous les problèmes que tu pourrais rencontrer, même si cela va à l'encontre de ton instinct ou des normes sociales. Tout cela grâce à ta conscience. Des années de connaissances scientifiques ne peuvent donc pas définir la conscience, mais tout le monde est un expert en la matière. Comment est-ce possible? Voilà le principal problème quand on apprend ce qu'est la conscience. C'est la chose la plus fondamentale de notre esprit. Nous sommes tellement habitués à cela que nous ne pouvons pas l'analyser de manière critique. Lorsque tu veux définir quelque chose, tu dois regarder le sujet sous un certain angle pour en avoir une vue d'ensemble. Et pourtant, on ne peut pas faire cela quand il s'agit de notre conscience. Mais même si nous ne savons pas exactement ce qu'est cette fameuse conscience, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de théorie à son sujet, ni sur ce qu'elle nous permet de faire. Pour en arriver à ces théories, commençons par l'endroit où réside la connaissance de la conscience, ton cerveau. Il fait constamment des quantités incroyables de calculs. Il recueille toutes les informations sur toi et sur le monde qui t'entoure. Il traite ces informations, coordonne toutes tes actions et pensées et régule tous les processus de ton corps et de ton esprit, tout en même temps. Maintenant, la question simple est « peux-tu le sentir ?» Même si tu décides de prendre une journée pour flemmarder sans souci et ne rien faire, ton cerveau brûlera tout de même plus de 500 calories. C'est environ 20% de l'énergie dont tu as besoin en une journée. Ton cerveau le fait apparemment sans ta participation. Tu n'as pas connaissance de toutes les informations traitées par ton cerveau parce qu'il estime qu'elles ne sont pas si importantes pour toi à ce moment donné. Sans conscience, tu ne serais même pas capable de penser à quoi que ce soit, parce que ton cerveau serait perdu dans tout ce qui l'entoure. Et à propos de cela, tu t'es déjà demandé si en fait ton cerveau n'était pas complètement isolé de son environnement? Tout arrive jusqu'à lui par les organes sensoriels. Mais toutes les données qu'il reçoit ne te sont pas transmises. Par exemple, examinons tes yeux. Tu peux dire « Je suis assis dans ma chambre, je regarde la fenêtre et je vois une lumière blanche qui passe à travers. » Le truc, c'est que tu as tout à fait raison et tout à fait tort en même temps. Même si tu te concentres sur une seule chose, tes yeux ne seront jamais statiques. Seule une très petite partie de l'œil peut percevoir une image dans les moindres détails. Ton globe oculaire se déplace rapidement 4 fois par seconde pour recueillir autant de détails que possible sur ce qu'il voit. Ce qui donne une image si claire et nette, c'est ton cerveau, qui rassemble tous les fragments en une seule image. Imagine que ton cerveau recueille constamment des pièces de puzzle. Ce serait assez précis. Dans ce processus, le cerveau reçoit beaucoup d'informations, mais ce que tu vis est résumé. C'est le résultat du travail invisible que ta conscience effectue pour toi. Ok, tu ne regardes pas directement ta fenêtre, tu es juste en train d'expérimenter que tu la regardes directement. Mais tu vois toujours la lumière blanche, n'est-ce pas? Encore faux. Demande à n'importe qui de quelle couleur est la lumière du jour. Ils te répondront très certainement qu'elle est blanche. Mais la lumière blanche n'existe pas. Le blanc n'est qu'une somme de ses vraies couleurs. Par diffraction, à travers d'un prisme, elle montre toute la gamme de couleurs. C'est ce que nous appelons un arc-en-ciel. La vraie couleur de la lumière n'est jamais complètement stable ni unie. Elle varie beaucoup. Mais pour nous, il est beaucoup plus pratique de voir la lumière du jour comme toute blanche. Cela se produit parce que toutes ces informations supplémentaires sur les choses qui nous entourent n'auraient aucun sens dans les situations de tous les jours. Ta conscience fait le tri pour toi. Si tu prends ton café le matin et tu te dis à toi-même « Oh, quel délicieux café !»
Ce que tu veux dire, c'est que tu sais ce qui fait que le café est bon et que toutes ses qualités sont en effet bien présentes dans ta tasse. Tu ne penses pas naturellement à la densité du liquide, à sa température exacte et à des changements mineurs dans son goût. Mais tu remarqueras certainement s'il est trop chaud ou trop amer, parce que c'est une information importante pour toi. Ta conscience est un grand filtre qui t'aide à établir tes jugements sur le monde basés sur tes connaissances et ton expérience. Mais bon, assez de théorie. Nous sommes maintenant prêts à faire de petits tests avec notre chère conscience. La seule façon de rendre son fonctionnement plus tangible est de lui tendre un piège avec quelque chose. Tu crois que ça va être difficile? Et pourtant, tu l'as déjà fait tellement de fois. Tu te souviens de cette robe bleue et noire qui faisait tant de bruit sur les réseaux sociaux? Où était cette robe blanche et dorée? Ouais, celle-là. Les tours comme celui-ci surviennent parce que ta conscience décide que tu vas expérimenter quelque chose d'une certaine manière, mais il en existe une autre qui est aussi tout à fait possible pour certaines personnes. Donc, les gens l'expérimentent différemment. Eh bien, cela peut sembler être un échec pour ta conscience. Mais en fait, cela montre à quel point elle fonctionne incroyablement bien. Dès que tu as vu cette robe, tu l'as perçue d'une certaine façon, à moins que tu n'aies essayé de te forcer à la voir d'une autre manière. Cela rend ta perception et ton processus de pensée plus ciblés et plus sûrs, et donc beaucoup plus efficaces. Jetons un coup d'œil à une autre qualité de ta conscience que tu vas probablement beaucoup apprécier. Voilà une image qui se compose uniquement de taches noires et blanches. N'essaie même pas. Si tu ne l'as jamais vue auparavant, tu ne pourras jamais savoir ce qu'il y a sur l'image. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un test psychologique. C'est beaucoup plus simple que ça. Voici la même image avec les couleurs et le contraste restauré. Maintenant, l'image a du sens pour toi, n'est-ce pas? Et encore une fois, voici la première image sans couleur et avec un contraste complet. Tu le vois? Oui, tu peux toujours voir ce qu'il y a sur cette image, ça a toujours du sens pour toi. C'était trop difficile de déchiffrer les formes quand tu les as vues pour la première fois et ta conscience a décidé qu'il s'agissait d'une collection incompréhensible de taches noires et blanches. Mais à partir du moment où tu as plus d'informations sur les objets dans l'image, tu peux ensuite les reconnaître parce que ta conscience fonctionne comme une empreinte de ton expérience précédente. Avais-tu peur du noir dans ton enfance? Bon sang, oui, grave. Tu te souviens d'avoir tremblé de peur en descendant le couloir pour aller aux toilettes la nuit. L'une des peurs les plus courantes est de voir surgir un visage inconnu dans le noir. Et c'est justement parce que nous la voyons réellement. Ne panique pas, personne ne se balade dans ta maison pendant la nuit. C'est juste un sous-produit du travail de ta conscience. Tout d'abord, elle agit comme une empreinte de tes priorités, tes besoins, tes expériences, tes connaissances et tes états émotionnels. Si tu ressens de la peur, tes sens deviennent beaucoup plus aiguisés. Chaque petit bruit te mettra sur les nerfs. Ça vient de ton état émotionnel. Mais qu'est-ce qui peut te causer tellement d'anxiété dans ta propre maison? C'est l'obscurité en elle-même, ou plus précisément, le manque de stimulation habituelle qui te fait le plus peur. Tu ne peux rien voir ni entendre. Maintenant, tu vois comme il convient à ton cerveau et à ta conscience d'être constamment bombardé par des milliers de stimulations. Sans toutes ces données, ton esprit est perturbé. Si tu ne sais pas s'il y a quelque chose qui puisse constituer une menace pour toi, alors tout peut être une menace. C'est ainsi que notre esprit ressent le manque d'information qui vient du silence et de l'obscurité. Mais pourquoi un visage? C'est un autre tour de notre conscience. La chose la plus facile à reconnaître pour la conscience d'un être humain est un visage. Cette reconnaissance est si sensible que nous avons tendance à voir des visages partout, dans les nuages, les arbres et même sur les toasts du petit déjeuner. Ainsi, il est très possible pour un enfant de voir un visage étrange dans une pièce sombre et silencieuse parce que notre conscience nous permet de voir ce qui n'est pas là dans certaines conditions. Voilà, comme nous le disions plus tôt, on dirait que l'on peut vraiment comprendre à quoi sert la conscience et comment elle peut être piégée, mais on ne peut pas vraiment la définir après tout. Si l'on considère que cette question fait l'objet de recherches variées et nombreuses encore de nos jours, nous pouvons espérer en savoir probablement beaucoup plus sur elle dans un avenir proche. As-tu déjà expérimenté une sorte de supercherie de ton esprit? Fais-nous savoir ce que c'était dans la section des commentaires. Et n'oublie pas de laisser un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.